Apparemment, dire que Mihawk a le niveau empereur est une hérésie. On va donc répondre à 5 commentaires qui essayent de prouver que j'ai tort. Premier argument. Oui, son titre est bien, mais Zef dit bien que Mihawk est le meilleur épéiste de tous les temps. Donc Mihawk est plus fort que Roger. J'ai jamais dit que son titre le plaçait au sommet des puissances. J'ai dit qu'il le plaçait parmi les plus puissants. Deuxième argument. C'est en affrontant des adversaires puissants que l'on progresse le plus. Alors oui, on progresse en affrontant des personnages plus forts, mais on progresse davantage en développant son haki, son fruit du démon par exemple. Kaido n'a trouvé personne à sa hauteur pendant tout un temps. Est-ce qu'il a cessé de progresser pour autant? Je ne pense pas. De plus, Garp et Roger après Xebec ont-ils cessé de progresser? Je ne pense pas non plus. Mihawk qui ne croise personne à sa hauteur ne signifie pas qu'il stagne. Troisième argument. Vista dit qu'il vaut mieux arrêter le combat pour nous deux, pas juste pour lui. En effet, ça veut dire que le combat serait long et inutile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Ça ne veut pas dire que Mihawk serait en difficulté non plus. C'est surtout une formulation diplomatique et je rappelle que Marineford était un arc politique. Quatrième argument. Il navigue seul, mais il a quand même dû devenir Shichibukai pour ne plus se faire harceler. Là où Riley peut faire sa vie tranquille sans être embêté par les marines, car perçu par la marine comme bien trop fort. Mihawk devient Shichibukai pour une raison pragmatique, pas parce qu'il a peur. Sans ce statut, il serait constamment chassé et harcelé par la marine, et il serait donc freiné dans sa quête personnelle. Il serait contraint de tuer inutilement. Riley, lui, il est retiré, il a plus aucune activité hostile. La marine sait où il est, et ne souhaite juste pas dépenser de ressources inutiles pour le capturer. Et alors, cinquième argument, désolé Mihawk, pas de haki des rois, il n'a aucune volonté de dominer autre que lui-même. C'est le meilleur épéiste, mais c'est pas le plus fort. J'ai jamais dit que c'était le plus fort. Pour devenir le meilleur épéiste du monde, je pense qu'il faut quand même une sacrée volonté, hein Zoro. Pour ce qui est du haki des rois, narrativement, l'objectif final doit posséder ce que l'élève est en train de développer. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo. Et sachez également que je suis en live tous les jours sur Twitch de 18h à 22h et que je suis ouvert au débat et à la discussion.